Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Actu Matin, bienvenue. Vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin pendant qu'il sonne 8 heures et encore quelques heures et on connaîtra le nouveau visage de l'Assemblée nationale en République du Bénin dimanche 8 janvier. Dans 3 jours précisément, un peu plus de 6,6 millions d'électeurs choisiront dans les urnes les 109 représentants au Parlement parmi les offres de candidature des 7 partis politiques en lice. Nous sommes jeudi, les candidats jettent leurs toutes dernières armes dans cette campagne électorale qui prend fin demain, vendredi à minuit. Dans ce numéro de votre magazine Actu Matin, zoom sur ces zones de forte influence politique. Le journal Fraternité fait ce matin un focus sur ces villes qui focalise l'attention pour ces élections, analyse des forces en présence avec au premier plan les partis, ensuite les acteurs et les derniers événements qui pourraient confirmer ou déjouer les pronostics. Nous parlerons également de la participation électorale, un accent particulier sur l'abstention. Que comprendre de cette forme d'expression en matière électorale? Devrait-on la considérer comme une panne de civisme ou un mode d'expression démocratique? Avec les débatteurs, nous échangerons. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Dans un petit instant, vous aurez les gros titres de la presse avec Wakabali Para. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Vous avez bonne mine ce matin, Wakabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Allez, bienvenue avec vous. Nous prenons les informations à la une des journaux. Oui, informations à la une des journaux essentiellement dominées par les questions politiques, pour ne pas dire par le scrutin en mire pour le 8 janvier 2023. Il y a donc le quotidien Maison qui ouvre le bal. Scrutin de dimanche prochain, Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Calavi et Parakou, ces villes qui focalisent l'attention. Et puis législative du 8 janvier toujours,
toujours le quotidien Fraternité qui donne à lire les consignes de vote des 7 partis en lice. Nouvelle disposition du Code général des impôts, réduction de moitié de l'impôt minimum sur les sociétés, les dons à l'industrie culturelle, touristique et art encouragés. On est maintenant à la une du quotidien L'Authentique. Élection législative du 8 janvier 2023 dans la 6e circonscription électorale au profit du parti Union progressiste Le Renouveau. Le trio Bekaï Adiaro et Adigny œuvre pour la victoire du candidat Alphonse Sogadji. Et puis législative 2023 toujours avec l'UDBN, c'est légiférer autrement pour favoriser une autonomisation pérenne. Pendant ce temps, l'honorable Romaric Ogoualé travaille à Savert-Ouessé, Glazoué pour le compte du bloc républicain. C'est toujours donc dans le cadre de la campagne pour les législatives dans la 10e circonscription électorale. À la une du quotidien Émergence Info, mettre les lois au service du développement intégral de l'homme. Nous sommes là avec le parti UDBN. L'UDBN veut davantage humaniser certaines lois précises. Le quotidien Émergence Info. Et puis législative 2023 toujours au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Le processus de convoyage du matériel électoral est déjà entamé, nous apprend le journal. Et puis 20e circonscription électorale à comment colonise Dango pour le compte du parti Bloc républicain. Les 4 vérités. Élection législative 2023, voter l'UDBN pour une gouvernance participative et inclusive. Ton vote compte et c'est nécessaire pour légiférer autrement avec l'UDBN. Et puis, département de l'Ouémé, les artisans et artisanes rejoignent le bloc républicain, nous apprennent les 4 vérités. L'investigateur du jour, Parlement béninois, l'UDBN pour fonder les lois sur des données probantes. Et puis, pour le compte de l'Union progressiste Le Renouveau, il y a cet appel pressant de Mme Francisco aux populations de la 5e circonscription électorale pour un vote utile dimanche prochain. Le chasseur info, cette fois-ci, Wilfried Léandre Ngbeji, à propos des charges additionnelles dues à la révalorisation des salaires. Le budget du Bénin est aujourd'hui en capacité de faire face à ces nouvelles charges, précise le porte-parole du gouvernement dans les colonnes du quotidien Le Chasseur Info. Législative du 8 janvier prochain, l'ultime sollicitation des 7 partis politiques en lice. Le matin, quotidien Le Matin, législative du 8 janvier 2023 dans la 19e circonscription électorale, le 3e arrondissement de Porto-Novo acquis à la cause de la vague jaune. Et puis, assemblée générale ordinaire de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, la fédération reste fidèle à ses engagements de départ. Le vice-président destitué et le secrétaire général suspendu, nous apprend Le Matin. Carte sur table cette fois-ci, rencontre annuelle des recteurs des universités publiques, le positionnement des universités nationales du Bénin dans les orientations stratégiques du gouvernement, une préoccupation de la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladécan. Et puis campagne de proximité dans la 23e circonscription électorale, Judith Bailly-Glidia mobilise la troupe pour la razzia du bloc républicain au soir du 8 janvier. Et puis, Assemblée générale ordinaire de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, la FJPMB, renouvelle son attachement à ses idéaux. Il y a eu d'importantes décisions prises avec des perspectives annoncées. Quotidien Le Télégramme, rencontre du chef de l'État avec les personnes porteuses de handicap, les réflexions et les ambitions du gouvernement pour leur inclusion sociale. Et puis, organisation des législatives de 2023, il y a le point de colisage des matériels électoraux déjà disponibles.
Christian Tandédia, on est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Projet de législature, jeunesse et emploi, chou gras des partis politiques. Le quotidien de service public La Nation qui donne à lire dans ses colonnes le message des partis politiques en lice. On finit avec Info Matin, légiférer autrement pour les personnes vivantes avec le handicap, l'UDBN pour zéro discrimination dans la société béninoise. Et puis élection législative festive, Boni Yayi entre en scène, il manque que Patrice Talon pour danser. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec le quotidien Fraternité qui fait un focus, dois-je dire, sur les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Parakou. Ce sont des villes qui focalisent l'attention dans le cadre donc du scrutin du dimanche prochain, constate le quotidien Fraternité. Et voilà, il faudra rappeler que ces 4 villes citées, Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Parakou, sont les villes à statut particulier, donc les grandes villes, et le suspense reste entier sur l'ensemble de ces villes. Ce sont des vecteurs qui donnent un aperçu général des résultats, ceci à travers le niveau des débats, le positionnement des différents candidats au niveau de chaque formation politique et les confidences des électeurs lorsque vous les prenez en aparté, lorsque vous échangez avec eux. En tout cas, on reviendra sur ce constat du quotidien Fraternité tout à l'heure au forum de discussion avec vous, Wahab Alibara, et puis les débatteurs. Merci beaucoup. Nous allons prendre le pouls de l'actualité à travers le mini-journal avec la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est pour quelques minutes. C'est parti. À quelques jours des élections législatives au Bénin, la Fondation Zulkifil Salami pour la solidarité prie pour la paix et la concorde nationale. Comme il le fait à la veille de chaque élection, le président de la Fondation n'a pas lésiné sur les moyens, cette fois-ci encore, pour convier les prédicateurs ici au siège de la Fondation. Ils invoquent le glorieux nom d'Allah et implorent sa grâce et bénédiction afin qu'il guide les pas et les actes de chaque acteur du processus électoral pour que règne la paix au Bénin. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est tout un comportement, le comportement du croyant dans tous les corridors de la vie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs prédicateurs, c'est ce pieux message que nous vous exhortons à diffuser en cette dernière phase de la campagne électorale. Un message pédagogique de paix qui induira les nobles comportements indispensables pour la parfaite fluidité et le succès total des législatives du 8 janvier prochain. Les prières et miséricordes divines sur le Bénin et aussi sur le chef de l'État, Patrice Talon. Pour la paix et le développement du Bénin, la Fondation Zulkifil Salami pour la solidarité indique la voie à suivre. Aussi bien, la Fondation Zulkifil Salami pour la solidarité lance-t-elle un appel à tous les fils et à toutes les filles du Bénin pour célébrer la fête, célébrer la paix le 8 janvier prochain, en créant les conditions devant permettre à notre administration de poursuivre son chef-d'œuvre messianique. Ceci à travers l'émergence d'une majorité confortable au niveau de l'Assemblée, gage de la poursuite des actions de développement du Bénin. C'est le lieu d'exprimer à nos chers compatriotes de tous les bords nos sincères remerciements pour avoir, par leur attachement indéfectible aux idéaux de paix, permis à son Excellence le Président de la République de réaliser ce qui apparaît aujourd'hui d'ores et déjà comme le miracle économique du Bénin. Tant notre pays est aujourd'hui envié, adulé et admiré par le monde. La Fondation Zulkifil Salami pour la solidarité, à travers cette rencontre de prière, invite toutes les filles et tous les fils du Bénin à adopter de bons comportements dans leur milieu respectif afin que le dimanche 8 janvier 2023, les élections se déroulent dans la paix et la quiétude. À 2 jours de la fin de la campagne pour les législatives du 8 janvier 2023,
C'est la course contre la montre sur le terrain. Les rencontres se multiplient avec divers acteurs à chaque étape. Le but des échanges reste le même, rallier le grand nombre d'électeurs à la cause face aux ressortissants de Djidja résidant dans la ville de Boïkon. Les candidats titulaires et suppléants ainsi que les membres de la coordination de campagne du Bloc républicain sont allés solliciter le suffrage nécessaire en vue de rafler les 5 sièges de la 23e circonscription électorale. On ne veut rien laisser aux autres. C'est une évidence que le Bloc républicain prendra les 5 sièges. Et désormais, le parti Bloc républicain même va décréter la 23e circonscription électorale comme sa base et comme son siège. Tout le monde est déterminé. Les ressortissants de Djidja, les Émidjans, les femmes, les ressortissants des autres communautés, les Peuls, les Haoussa, les Adja, tout le monde. Nous tenons à remercier tous les militants qui continuent de travailler. Nous sommes venus les sensibiliser pour leur demander de soutenir cette liste qui a 2 fils de Djidja titulaires. Le premier titulaire est un ressortissant de Djidja, son suppléant est un ressortissant de Djidja et la titulaire, notre professeur, est une ressortissante de Djidja et le 4e titulaire aussi est un ressortissant de Djidja. Vous voyez, on a fait honneur à Djidja qui a 4 députés. Un de plus dans la quête des électeurs de la zone, ce meeting de Boïkon a une fois encore été l'occasion de présenter les candidats en lice. Dans leurs interventions, les leaders du parti du Cheval Blanc Cabré sont aussi revenus sur la vision de la formation politique. La question de la promotion de la jeunesse, des femmes et autres acteurs de développement a été abordée. Selon les cavaliers, pour cette 9e législature, l'offre est claire. Elle a essentiellement trait à l'épanouissement de toutes les couches socio-professionnelles ainsi que d'initiatives visant à rapprocher les élus de la population. C'est la jeunesse qu'on est en train de promouvoir, la femme qu'on est en train de célébrer. Et aujourd'hui, nous sommes avec les ressortissants de Djidja qui résident à Boïkon. Donc nous avons tous intérêt à voter massivement le Bloc républicain le 8 janvier prochain. Tout le monde derrière le Bloc républicain, ils l'ont écouté, ils ont accepté et avec ce mot d'ordre, on est sûr et certain que le Bloc républicain va rafler tous les 5 sièges qui sont destinés pour la 23e circonscription électorale. Nous n'avons pas peur, nous sommes plus que jamais déterminés et nous irons très loin. Avec détermination et engagement, militants et sympathisants ont promis faire le geste utile afin d'assurer la victoire au soir du 8 janvier au Bloc républicain. Hommes, femmes et jeunes présents ont aussi rassuré les organisateurs de travailler à faire adhérer un plus grand nombre de citoyens à la cause du parti. C'est un bain de foule qui a valeur de réplique à ce qu'il qualifie de discrédit jeté sur sa personne en cette période électorale. Il y a de cela quelques jours, Gérard Benonchi, député élu Union progressiste de la 11e circonscription électorale, disait à ses mandants avoir œuvré pour la correction du péage et pour ce qui aurait permis au département du Koufo d'être pris en compte dans la réalisation des infrastructures. Jacques Kayadi est venu dire ici qu'il n'en est rien. Alors que celui-là est collaborateur du ministre des Infrastructures et des Transports. Et ce que j'ai dit figure dans un document du gouvernement. Vous allez lire ici, présentation du projet de budget 2023. Présenté par le ministre Hervé Herkobin, ministre des Infrastructures et des Transports, à toute la représentation nationale, à tous les députés, à l'Assemblée nationale lors de l'étude du budget 2023. Et c'est à l'intérieur de ce document qu'il y a toutes les routes que j'ai citées parce que le gouvernement est venu les citer à l'Assemblée nationale. Et devant cette foule de personnes qui s'étend à perte de vue, l'élu du peuple a fait lire le contenu du document qu'il brandit à la face du monde. Station des routes à Plahoué, à Zové, à Bomé, 47 km. Et Dogbo à Zové, 19 km. Aménagement de la route Klekame à Gmanizou à Bomé, 27,3 km, y compris la construction d'un pont à Hogbeya. Aménagement de la route à Plahoué à Tomé, à Gondogui, Dacha, Koutagba, à Gouna, 70 km. Des infrastructures qui, selon lui, ont été obtenues suite à un plaidoyer
fait ensemble avec d'autres élus du Koufo. Et pour la réplique à celui qu'il dit vouloir le discréditer, le principal orateur du jour n'y est pas allé de main morte. Il est venu dire que j'ai menti. Ce n'est pas moi qui dit que j'ai menti. Il est en train de dire que son ministre a menti. Soit il est de mauvaise foi, soit au niveau de ce ministère, il ne joue plus grand rôle et tout lui est caché, il ne comprend plus rien. Quand on n'a pas fait l'enquête, on n'a pas droit à la parole. Il ne faut pas parler ouïa comme ça. Derrière, l'homme a profité pour dire aux populations de faire le 8 janvier prochain le choix de l'UPR, le renouveau. Président de la commission des finances lors de la législature finissante, Gérard Benonchi bénéficie de la confiance de ses mandants depuis la 7e législature. Une confiance qui visiblement n'a encore connu aucune ride. UP le renouveau, chaos, chaos, chaos. Invités par Daneja Mentog Mangezo, ils étaient tous présents au pied du grand baobab historique de la cité des Wibadiavi, tête couronnée, chefs traditionnels et autres membres des différents corps constitués du royaume sont venus aussi se conformer au mot d'ordre de l'organisateur. Nous passons mais pour le défi mais voter nous passons pour nous mais que assemblée pour passer si mais facilement. Et nous au niveau du parti l'UP le renouveau, nous avons décidé de porter ce message à la population en disant que l'UP le renouveau est en mesure d'accompagner le gouvernement sur tout ce qui concerne ces politiques-là culturelles qui constituent un intrant important de développement. Ponctué de divers tableaux artistiques, ce meeting a été un moment de vérité. Militants et curieux ont une fois encore été entretenus sur la vision de l'UP le renouveau. Candidats titulaires et suppléants ont été présentés à l'assistance pour les uns et les autres. Chacun doit jouer sa partition en vue de faire rayonner le parti. À moins de 3 jours de la fin de la campagne pour les législatives, tous se sont appelés à user de leur position pour faire rallier le maximum de personnes à la cause. Pour une victoire écrasante de l'UP le renouveau, aucune place ne sera laissée aux autres formations politiques dans la 23e circonscription électorale. Mais si des diouets n'en zéro, pays d'emenu passao et n'en dora tchepipao, nous mais n'en sommes le 8 janvier l'année. D'emenu, il d'emenu y des soirs et il d'emenu nous met et il d'emenu ton. Bon, nous pas aider en mon. Mon cas au moins dans tout ça nous mais non mon boy rien en bio pour bio dans tout non. Mais non mon boy rien et non on compte bon dans tout non. Mais non, mon boy rien, on a nos tafoutons et en tout et non. Mais non, mon boy rien, et en tout et nous mettons en tout et non. Le choix des personnes positionnées par le parti a donc été fait à juste titre. Selon le président Joseph Djogbenou, c'est pour faciliter la proximité entre le peuple et les élus de la 9e législature. Depuis Abomey, les militants de l'UP le renouveau ont encore été appelés au calme et à ne pas céder aux provocations. Dans la sérénité et l'assurance, hommes, femmes et jeunes progressistes sont invités à sortir massivement dimanche et à faire le geste utile à l'occasion. La position du parti sur le bulletin de vote a été indiquée à tous. Son amour pour la première circonscription électorale devient grandissant et sans limite. Pour Salifou Issa, aucune barrière ne l'empêche d'aller jusqu'au dernier village du Bénin pour s'adresser aux militants afin qu'il embarque le navire jaune. Le voilà ici, au milieu du désert de Karimama, avec sa délégation en direction de Pétinga et même dans les encablures de Monsé, l'une des zones les plus insécures de Karimama, redoutée pour cause de djihadistes. Et cette volonté du candidat Salifou Issa à aller dans les contrées les plus lointaines témoigne au vu et au su de tous
surtout du chef de l'État Patrice Talon, que la campagne électorale a couvert toute l'étendue du territoire national. Le candidat deuxième titulaire du parti UPR dans la première justifie son déplacement. C'est pour dire que nous ne voulons rester rien laisser au hasard. Nous voulons passer de hameau à hameau. Et l'insécurité ici, à Karimama, ne nous effraie pas. Nous pensons qu'aujourd'hui, grâce à tous les efforts du gouvernement, que tout se passe bien. Et qu'on profite pour remercier le chef de l'État. Et lui, on veut lui prouver par là qu'on ne peut apprécier son travail que par notre présence ici. Voilà. Et qu'il n'y a que notre parti qui est capable de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est l'UPR seulement qui est présent partout à Karimama. Et pour nous, c'est très important. Aucun candidat n'est encore venu ici, dans le pays, alors que le Bénin est indivisible. Mais nous voulons prouver que nous sommes le grand parti, le plus grand parti, en termes de nombre de députés, en termes de nombre de conseillers, en termes de nombre de ministres, en termes de nombre de directeurs. Et nous voulons prouver aussi qu'on n'a pas peur et qu'on doit passer partout, parce que l'objectif premier, c'est de rafler les 4 sièges. On doit sentir qu'il y a des femmes aussi dans le parti qui sont prêtes à aller partout où besoin sera. Une fois à destination, la joie des militants est débordante. Ils ont réservé un accueil à la hauteur du candidat qui a tenu à les visiter en dépit de l'inquiétude sécuritaire qui plane actuellement dans la région. Il n'y a que Salifou Issa, digne fils de Denis Ganda, pour le faire. Et pour cela, il compte lui retourner l'ascenseur à travers les urnes le dimanche prochain. Le geste utile reste alors le choix du géant Baobab. Voto abarame zabara tunu keso fata masabai ko kan niyada kumi onga alla no gatton fuga non kan voto hana goddo non min e hore an wonno yaha hana goddo go mi do tefana min wonno tefana hore an donc gatta non kan jungo ba goddo wari no yenna on o to mo gadane kan voto laamu dume non fu pamo ba de riwi on to mo kule minen be nino minen be wallata on ko ga lato don goddum. De Bini Lafia à Kompanti, en passant par Lumulumbu, Monsé, Pechinga jusqu'au point triple, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, les populations se sont mobilisées, sages, jeunes et femmes, pour chanter l'hymne de la victoire de l'Union progressiste Le Renouveau, le parti du Baobab, un arbre aux multiples vertus thérapeutiques. Le samedi soir, je veux qu'ils préparent la sauce de Baobab à tout le monde. Et le dimanche matin aussi. Dimanche, voilà le papier qu'on va leur donner. Et sur ce papier-là, il y a le Baobab. Celui qui a mangé la sauce du Baobab le samedi et le dimanche matin, il ne peut pas oublier le Baobab le dimanche au vote. Cette descente du candidat Salifou Issa a permis aux populations de ces différents villages frontaliers de se sentir concernés par les questions les plus importantes du pays et qu'ils ne sont pas oubliés par le chef de l'État, Patrice Talon. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23.
Allez, avec le bulletin matinal, vous venez de constater l'ambiance qui règne sur le terrain en cette période de campagne électorale qui prendra fin demain vendredi à minuit. Cher monsieur Hakime Wakabali Para Erban, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Une petite appréciation de ce que nous venons de voir, d'entendre sur le terrain. Oui, Hakime, je commence par vous. Une petite appréciation, c'est juste symptomatique de ce qui se passe sur le terrain depuis peut-être le lancement de la campagne électorale, puisque déjà demain vendredi, on dira stop et fin, et 24 heures de pause virtuelle, pour ainsi dire, parce que même à quelques heures du scrutin, il y a toujours le bouche à oreille, de bouche à oreille, il y a encore des indécis qu'il faut convaincre. Et c'est peut-être pour ça que le candidat deuxième titulaire dans la première circonscription électorale, Issa Salifou, nous proposait cette allégorie de la sauce du baobab, que celui qui a mangé la sauce de baobab, feuille de baobab. C'est tout un ensemble. C'est sauce, c'est graines, c'est même boisson. Attendez, le baobab, c'est beaucoup de possibilités, bien entendu. Et vous l'avez écouté dire que celui qui a mangé la sauce du baobab la veille ne peut pas oublier qu'il a mangé la sauce du baobab la veille, donc le lendemain, théoriquement, c'est qu'il voterait pour le baobab. Il était dans un environnement qui était le sien, l'environnement de la première circonscription électorale. Et quand on parle de Karim Maman, c'est une zone de forte insécurité, ça il faut avoir le courage de le dire. Et d'ailleurs, les images qui nous ont été proposées par l'équipe en région, Malanville, Kandi et Karim Maman, quand même des images qui prouvent que véritablement c'était des populations qui avaient soif d'avoir entendre les candidats à ce rendez-vous électoral prévu pour le 8 janvier prochain. Et c'est ça, il faut connaissant bien les mandants de la zone n'a pas dérogé à ce déplacement vers ces populations pour leur dire ce que le parti pourrait leur apporter à l'occasion donc de la prochaine législature, la 9e. Ça, c'est dans la zone de Karim Maman. Et quand on parle de la première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Karim Maman, c'est Malanville, et puis c'est bien évidemment la commune de Kandi, et où c'est Salifou est le deuxième titulaire. Le premier titulaire répond au nom de Labiou Amadou Djibril, de la commune de Kandi. Et donc, quand on va tenter de faire un petit bilan, je dirais à quelques heures de la fin de la campagne, c'est qu'on dira que ça a peut-être commencé timidement, mais que finalement ça a pris. Et que l'ambiance de fête de la période de campagne à laquelle on a été habitué par le passé, qu'on a perdu en 2020-2021 et qu'on a connu en 2016 et des années en arrière, eh bien, cette ambiance est presque revenue. On a vu que c'était des moments de fête, la mobilisation, les populations sont senties concernées par cette période et ça peut impacter, je dirais, le taux de participation aux élections législatives du 8 janvier prochain. Je parle bien évidemment du constat qui est fait sur le terrain. Et autre constat qui est fait, puisque l'entente de débriefer un peu ces 14 ou ces 13 jours de campagne électorale, c'est que la présence au niveau, je dirais, des panneaux géants et consorts, eh bien, est aussi déductible, je dirais, des finances que les partis politiques ont eues. Et quand je parle de finances, c'est qu'il y a 3 partis politiques qui ont été bénéficiaires du financement public aux partis politiques. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et puis les Forces Cori pour un Bénin émergent ou la Force Cori pour un Bénin émergent. Si vous faites un tour, ou peut-être si vous tentez de mettre les choses bout à bout, vous vous rendez compte qu'en termes de présence au niveau des panneaux et consorts, eh bien l'Union progressiste vient en tête. L'Union progressiste, le Renouveau vient en tête, suivi du Bloc républicain. Et puis ensuite, nous avons la Force Cori pour un Bénin émergent, parce que bien naturellement, c'était des partis qui avaient réussi à réserver un peu plus tôt ces différents panneaux parce qu'il y a les moyens pour le faire. Les autres sont venus petitement. On a vu ces derniers temps un peu la présence des démocrates parce que ce n'était pas gagné d'avance leur participation aux élections. Donc certainement qu'ils n'ont pas réussi à faire des réservations, mais depuis quelques jours on a constaté que bien les démocrates ont tenté d'être présents sur le terrain. Voilà. Autre élément, je crois que vous en avez parlé hier ici sur le plateau, c'est l'invitation qu'il s'est faite lui-même, Boun Yaye, dans la campagne électorale. Depuis 48 heures, Boun Yaye est
devenu un acteur majeur dans la campagne électorale aux côtés du parti les démocrates. On l'a entendu dire quelque part qu'il faut voter pour les démocrates. Ailleurs, c'est qu'il descend, il appelle les populations beaucoup plus à la paix. Et donc, je crois que c'est autant de choses que nous avons constatées durant cette campagne. Je crois que c'est déjà tout intéressant de savoir qu'il y a eu quand même, je dirais, cette mobilisation, cet intéressement, si je puis ainsi m'exprimer, des populations vis-à-vis de ceux qui, entre-temps, avaient semblé perdus, je dirais, d'actualité. Voilà, nous avons encore moins de 48 heures. Comment voyez-vous venir? C'est moins de 48 heures de campagne électorale avec les images que nous avons vues un peu partout. On était dans le Zou, on était dans le département du Koufo, on est allé dans le nord du Bénin, à Karimamo, et bien d'autres régions. Non, on note que les choses iront un peu plus vite. Oui. Les choses iront de façon un peu plus chaleureuse que les premiers jours. Akimé a souligné tout à l'heure comment, au début, il y avait une certaine timidité dans la campagne, mais au fur et à mesure que les jours passaient, on a vu que les choses ont commencé par prendre une autre allure au niveau du parti Les Démocrates. On a vu que Boni Yahi s'est mise en scène au profit de sa formation politique, et c'est tout bénéf donc pour le parti Les Démocrates. Ce qui influence l'interrogation, comme on l'a émise hier, c'était de savoir est-ce que cette influence, n'est-ce pas, va se matérialiser dans les urnes, parce que c'est de nature à créer une forme de panique, n'est-ce pas, au niveau des partis politiques qui se croient en terrain conquis. Mais rien n'est gagné d'avance. C'est vrai, schématiquement, on peut voir le parti Union Progressiste venir en première position, suivi du bloc républicain, dans une certaine mesure, n'est-ce pas, FCBE et le parti Les Démocrates qui se disputent la place de l'opposition. Les autres formations politiques font ce qu'elles peuvent aussi et sont appréciées chacun ou chacune au niveau de sa circonscription électorale ou bien sûr un terrain qu'ils pensent pouvoir conquérir. Mais il y a une particularité qu'il faut saluer ce matin, c'est de voir que dans la zone de Karibaba où on a vu Issa Salifou, la région dans laquelle on a vu le désert qu'elle traversait, c'est une zone connue pour l'instant, en tout cas ces derniers moments, comme une zone d'insécurité menacée par les djihadistes, et très peu de personnes, très peu d'acteurs politiques hésitent à aller sur ce terrain. Mais c'est un domaine, sinon un milieu de Issa Salifou. Il connaît le terrain. Il connaît bien le terrain le connaît également. Donc il avait l'habitude au moment des anciennes consultations électorales d'aller à la conquête de l'électorat à ce milieu, et il n'a pas cru devoir, je dirais, ils ont abandonné cette région en raison des questions d'insécurité que nous soulignons. Et bien entendu, on sent que les populations attendaient. Sur une chaîne de la place, il y avait un reportage dans cette zone où on notait les populations qui attendaient même les candidats. Et bien sur ce terrain, on a noté que Issa Salifou au moins a pu faire le déplacement. Non, je note également que la malaise a pris. Je note également que les prochaines 48 heures seront un peu intenses pour des partis politiques qui essaient d'écumer un peu et de rallier un peu les indécis à leur cause. C'est vrai qu'on a vu Issa Salifou dans sa région, dans une zone qu'il connaît très bien, pour être l'élu de cette localité-là. On l'a vu en train de battre campagne. C'est la preuve également que, oui, la campagne s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national. Ça donne quand même une bonne appréciation de ce que, oui, dans cette région qu'on dit insécure ou qu'on présente comme région insécure, quand même, il y a des populations quand même qui réclament un peu le droit à être informé, le droit aux opérations de propagande. Je pense que c'est une bonne chose. Pour ma part, oui, 48 heures, oui, mais quand il a sorti l'image de la sauce de baobab, je pense que c'est une image qu'il est en train de sortir parce que même jusqu'au samedi nuit, je pense que les choses vont se poursuivre sur le terrain. On sait ce que c'est. Bon, voilà, donc... c'est ça que vous appelez le porte-à-porte. Bon, le porte-à-porte, la proximité et tout. Alors c'est l'aide à la décision aussi. Il faut aider les gens
à se décider vraiment pour aller voter le lendemain. D'accord. Parce que, voilà. Allons voir ce qui va se passer de plus près avec ce gros titre du quotidien Fraternité ce matin que nous allons reprendre dans nos analyses. Et je vous préviens que nous avons exactement 15 minutes pour aborder ce sujet. Alors, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi et Parakou, ce sont ces villes qui focalisent l'attention. Et pourquoi donc? Ce sont des villes à statut particulier. On connaît la densité de la population à ces niveaux et on connaît les forces politiques en présence. Le suspense reste entier. Alors, quelles sont les tendances au regard de ce que nous observons, puisque en faisant ce tour de table, ce premier tour de table, nous avons constaté quand même que de part et d'autre, ça bouge beaucoup. Herman. Oui, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Parakou, c'est des régions, comme vous l'avez rappelé, c'est des communes à statut particulier. Mais au-delà de ça, c'est des régions où se joue l'avenir politique de beaucoup, de bien d'acteurs politiques. Cotonou, par exemple, qui regroupe la 15e, la 16e circonscription électorale, où vous avez ça sort 9 députés. Oui, vous avez le président du parti politique UP Le Renouveau qui se présente là. Pour lui, ça se joue également à ce niveau. En face de lui, il y a beaucoup d'autres acteurs également. Côté BR, il y a une femme qui représente, qui était de liste là-bas, Chantal Ayi. Et donc, tout ça se joue à ce niveau. N'oubliez pas également que les démocrates sont là, la force groupe Bénin émergent, Moël Bénin. Les partis politiques, quand même, ont essayé de montrer que Cotonou, c'est une ville un peu spéciale. Et il faut connaître cette ville-là pour pouvoir maîtriser son électorat. Je pense que c'est comme ça également pour la ville de Porto Novo avec le désormais ce mariage, donc Union Progressiste Le Renouveau. On veut bien savoir si ce mariage va vraiment produire des effets et faire en sorte que les autres partis politiques qui se réclament également, qui réclament Porto Novo comme fief, vont réussir à s'en sortir. Mais Calavi, ville cosmopolite, ville également où il y a beaucoup de population. La commune de Calavi est dirigée par l'Union Progressiste Le Renouveau, mais il y a d'autres forces politiques qui également ont leur mot à dire. Parakou, oui, parce que là-bas, c'est Boniyayi et consorts, voilà. Tout cela, ça va se jouer. Je pense que c'est une lecture que Fraternité nous propose ce matin et qui nous permet de savoir qui remporte les élections dans ces zones-là. Pour ma part, va donner le ton de ce que sera la composition du Parlement. Justement, forcément, ça aura des ramifications vers les autres villes adjacentes à ces 4 grandes villes dont nous venons de parler. La réalité, elle sera propre à chaque localité, Hakimé ou Séni. C'est évident. Et d'ailleurs, sur le terrain, on le constate. Cotonou n'appartiendrait pas des personnes bien précises. En griffe, si je peux me permettre, je dirais, cette caricature. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu que les personnes qui sont positionnées au niveau de la commune de Cotonou, eh bien, sont des personnes qui auraient pu se présenter, je dirais, dans leur localité d'origine. Je prends le premier titulaire, le président de l'UPR, l'Union Progressiste Le Renouveau. La preuve, c'est que sur les images à nous proposer toujours dans le bulletin de l'information, c'est qu'on l'a vu descendre dans la 23e. Pour aller convaincre les populations, c'est-à-dire apporter un coup de pouce au candidat de la 23e et où on aurait pu le positionner parce qu'il est originaire de la commune d'Agbanizou. Dans le même sillage de l'Union Progressiste Le Renouveau, vous avez le ministre des Sports qu'on aurait pu aussi positionner dans la zone de Diakotomé environ. Vous avez, le suppléant également du ministre des Sports qu'on aurait pu aussi positionner à Porto Novo. Je vais parler de Mbedi, le fils de l'autre. Et donc, vous vous rendez compte que, Freddy, bien évidemment, vous vous rendez compte que quand on prend les positionnements, ce n'est pas des positionnements identitaires, c'est des positionnements d'appartenance et de présence dans la commune de Cotonou. C'est ça qui fait de ces derniers, je dirais, leurs différents positionnements. Et ça se sent sur le terrain en termes de mobilisation, en termes, je dirais, d'action menée sur le terrain, sauf quelques-uns qui peuvent se réclamer, je dirais, être déjà aux affaires de la commune de Cotonou depuis bien des années. Et la preuve, c'est que le maire actuel de Cotonou aussi est allé dans la commune et dans la 23e aussi, battre campagne au nom de son parti au profit des candidats de la 23e. Et où s'il aurait voulu, si le parti aurait voulu, eh bien, il aurait été positionné aussi dans la 23e, parce qu'ancien maire de la commune de Boycon. Donc, Cotonou reste la zone, mettons quoi, pas comme les analyses l'auraient fait
à Porto-Novo ou à Parakou, mais de toute façon, c'est que l'élément de plus que l'Union progressiste Le Renouveau a, c'est déjà d'avoir le maire de la commune de Cotonou de ce parti, le président du parti de ce parti également, un ministre du gouvernement et tout ce qui est autour. Bref, ça c'est le constat qu'on fait au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais à côté, il y a quand même des femmes qui sont en train de se battre pour montrer que oui, la gente féminine a la possibilité aussi de faire un travail important sur le terrain. Eman citait tout à l'heure dans la 16e, Chantal Aïe, qu'on ne présente plus, ancien député, et puis qui travaille donc à remplir pour un autre mandat. Et dans la 15e, Alimatou Badaro, qui également fait un travail sur le terrain de fonds de mobilisation, parce qu'appartenant donc, je dirais, à cette circoncision électorale. Maintenant, à côté de ces deux parties de la mouvance présidentielle, c'est que, nous avons la force Kori pour un Bénin émergent. Vous allez voir un peu sur les affiches à l'intérieur de Cotonou, qui quand même n'a pas encore dit son dernier mot. Du moins, en termes, je dirais, de combat d'affiches, comme je l'ai dit, il y a quand même une présence de la force que le point bénémédia. Maintenant, la grosse inconnue, celle qui finalement a été dévoilée, c'est bien les démocrates. Oui. Vous avez vu un peu lors des débats, ça je ne vous apprends rien, vous avez été sur les débats, quand on prend quelqu'un comme Guy Mitokpe, vous vous rendez compte que c'est des gens qui parlent à des populations qui ont un niveau intellectuel bien précis, oui. Et donc ces personnes ont la possibilité d'avoir un comportement changeant à l'occasion, je dirais, du 8 janvier prochain. Bref, c'est le cliché que nous avons à Cotonou. Porto-Novo, on a entendu dire que le patriarche Maître Adrien Oumbedi est descendu sur le terrain, est allé rencontrer certaines populations de Dango ou d'Avranco et consorts pour les rassurer de ce que la mise ensemble est effective et qu'elles ont besoin, ces populations, d'apporter la preuve que Porto-Novo, et à travers Porto-Novo, l'Union et le PRD déjà mort a eu des raisons de se mettre ensemble avec l'Union progressiste pour en faire l'Union progressiste Le Renouveau. On n'oubliera pas que dans cette zone, au-delà même de Porto-Novo, c'est qu'il y a quand même certains partis politiques. J'ai entendu récemment Saka Fikara. Oui, Saka Fikara. Voilà, qui bat pavillon pour les démocrates, qui également a laissé entendre certaines choses. Voilà. Dans la commune d'Abomey-Calavi, bien évidemment, c'est un constat qui reste un peu le même que celui que nous avons à Cotonou. À une différence près, qu'il y en a qui se réclament fortement et sérieusement de cette zone. Mais là encore, c'est que la mairie est contrôlée par l'Union progressiste Le Renouveau. Parakou, la grosse... oui, c'est une grosse inconnue aussi. Une grosse inconnue, surtout avec la citadelle des forces Kori, de la force Kori pour les dernières élections, notamment les élections municipales, nous ont apporté les résultats que nous connaissons, mais par la force des choses, le bière a fini par contrôler la mairie. Mais ce fait que la force que le point émergent, elle est présente dans la zone, c'est que désormais les démocrates sont présents dans la zone, et comme je l'ai dit avec l'arrivée de Boungaï qui a fait son tour au niveau donc de Ketou, de Save, de Tchaoro, de Parakou, c'est que ça va être un élément qui peut faire bouger les lignes. Seulement que, attendez, Boniaï, oui, les démocrates, mais c'est qu'il y a encore des forces qui se disent que c'est les champions. Oui. Je me dis que il se poserait un problème de confusion. Forcément. Ça là, il n'y a rien à faire. Forcément. Dans l'urne, parce que moi, ma grand-maman qui était peut-être Boniaï, il va lui être difficile dans les urnes d'aller identifier bref, c'est un truc que dit sans grande précision. C'est sûr que même ils ont peut-être les éléments de langage pour convaincre ma grand-mère de ce que, bon, désormais, Boniaï, ce n'est pas les Kori Boniaï, c'est la flamme et c'est tout ce que nous voyons autour. Mais je crois que au-delà de ces 4 communes, c'est vrai que c'est des communes à statut particulier, quand même des communes qui vont influencer, qui vont faire bouger, je dirais... Et justement, vous allez revenir sur ça. On va permettre de se prononcer. Oui, Christian, nous parlons de 4 communes, 4 grandes communes à statut particulier, mais nous parlons également pour le compte de ces élections de 2 camps, de l'opposition et de la mouvance. Maintenant, quand on prend les différentes communes, il y a des communes où certaines formations politiques, notamment de l'opposition, sont bien ancrées. Mais quand on prend le cas de Cotonou, par exemple, qui appartient à monsieur, madame, tout le monde, où tout n'est pas gagné, d'avance. C'est vrai, les dernières élections ont permis d'identifier les partis de la mouvance, n'est-ce pas, bien assis à Cotonou, mais avec la présence des FCBE, notez aussi la présence du parti
parti, les démocrates, Cotonou n'est pas gagné par qui que ce soit pour l'instant. Maintenant, sur le terrain de la campagne, on a vu que l'Union progressiste continue de maintenir la flamme, de maintenir, je dirais, sa force sur le terrain. Mais quand vous prenez la ville de Parakou, où les dernières élections ont permis de voir que les formations politiques de la mouvance ont été mises en difficulté. Parce que quand on tient compte des élections communales, n'est-ce pas, FCBE au moins est majoritaire dans les urnes. La grosse interrogation aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que FCBE est parvenu à maintenir cette force dans les urnes? Est-ce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, les gens n'ont pas changé d'avis, mais toujours est-il que... En termes d'élus, nous avons changé d'avis. Voilà, vous voyez, les populations, elles, oui, parce qu'il y a eu changement d'avis au niveau des élus, mais est-ce qu'au moins les populations qui ont voté pour, ces élus en son temps, n'est-ce pas, et que ces élus en démissionnant n'ont pas forcément consulté ces populations avant de démissionner, est-ce que ça va influencer les choses au profit du parti Foscori pour un Bénin émergent? Il y a la grosse interrogation. Maintenant, cette région aussi, qu'on le veuille ou non, est aussi une région de Boni Yayi, parce que quand vous prenez les formations politiques, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste, on ne va pas faire la promotion du régionalisme. Mais ce qui est senti, et que c'est net, c'est que l'Union progressiste, n'est-ce pas, est beaucoup plus majoritaire dans la région du Sud, alors que le Bloc républicain est majoritaire dans la région dans la région septentrionale. Donc, quand on fait tout ce calcul pour les partis pour le Bloc républicain, par exemple, qui avait en son temps de directeur général, qui avait de ministres, qui avait de députés en exercice, et qu'aux élections communales, n'est-ce pas, ces différents acteurs n'ont pas pu, je dirais, hisser haut leur formation politique, et c'est un parti de l'opposition qui a pris le devant. Il y a la grosse interrogation pour Boni Yayi qui fera Tchaouro, qui fera Parakou, qui fera autre chose, au profit, bien entendu, du parti Les Démocrates. Quel sera le résultat à la fin? Vous voyez, donc il y a bien maintenant, très rapidement, pour la ville de Porto-Novo, où on sait que bon, c'était un grand fief du parti PRD qui aujourd'hui s'est rattaché à l'Union progressiste, le Renouveau. Quelle sera à la fin des élections aussi, n'est-ce pas, l'issue pour les autres formations politiques? Parce que c'est vrai, quand on parle de fief et autres, c'est l'Union progressiste qu'on verra dans cette région de Porto-Novo. Mais attention, les autres ne sont pas les bras croisés. D'accord, ils ne sont pas les bras croisés. Et en dehors de ces 4 grandes villes, quelles sont les autres villes que vous voyez en vue et ces personnalités qui forcément pèseront de tout leur poids pour ces élections à Kimé? Ouais, mais dans le bulletin de l'information, on a eu une idée. Et vous prenez on a vu le reportage du Monokoufou, oui, avec le député Gérard Benonchi qui répondait à un autre candidat de la même famille. La bataille est de la même famille politique. Ça, on va revenir là-dessus. Non, de la même mouvance, pas de la même famille politique. Oui, je parle de la mouvance. La même mouvance. La même majorité présidentielle. L'autre est de l'Union progressiste, le Renouveau, et l'autre est de notre parti. Ce sont ces personnalités-là qui, d'une manière ou d'une autre, feront les élections dans leur région. Vous allez dans la commune juste à côté, la commune de Djougou, avec Malik Sebougoumina pour le compte du Bloc républicain, qui d'ailleurs depuis le début de la campagne fait une campagne pas télé, qui rencontre les populations, qui descend là, la stratégie est tout autre. Exactement. Je crois qu'il doit faire partie de l'un des rares candidats qu'on n'a pas vraiment aperçu sur les écrans de c'était quand les militaires sont venus. Exactement. Je me dis que c'est une stratégie toute trouvée et qui certainement aura des résultats sur le terrain. Parce que bien évidemment, dans cette commune de Djougou, il y a la force groupée bien émergente avec son président d'honneur, c'est ça, hein? Je vais parler d'Alassane Soumanou Djimba, qui est candidat dans la zone. Et donc, ça demande un autre type de comportement que cette Malik Gomina a compris et a ajusté. Et ça explique bien évidemment la manière dont la campagne est menée au niveau donc, de cette 13e circonscription électorale. Dans les autres localités, un peu plus au nord, dans la 3e circonscription, dans la 3e, dans la 2e, dans la première, on a déjà parlé de Issa Salifou et de l'Abbé Amadou Djibril. Quand on remonte dans la 7e, on a vu le vice-président de l'Assemblée nationale, je vais parler du général Robert Bian, qui était avec la ministre Aurélie Adam Soulé pour convaincre les populations, bien évidemment, de ce que leur offre reste l'offre la plus intéressante, l'offre de l'islam la plus intéressante. Et donc, je me dis que chacun
tel qu'il a été positionné, doit apporter quelque chose. Parce que, bien évidemment, quand on fait un peu les recoupements tels que Wahab l'a fait, c'est au nom de ce que les élections municipales n'ont pas été fameuses pour le bloc républicain que le positionnement a été fait en conséquence. C'est que là, on constate, Wahab et Christian, que c'est le ministre des Mines, Samou Siradambi, qui conduit la liste au niveau donc du bloc républicain dans cette 8e circonscription électorale, qui comporte la commune de Parakou, la commune de Tchaourou, la commune de Ndali et la commune de Perere. Et quand on dit Perere, c'est bien évidemment qu'on retrouve la vice-présidente de la République, qui est de l'Union progressiste, qui est de cette localité. Je ne dirais pas que Sakalafia est de la localité parce qu'aux affaires et condamnant donc les élections, il n'empêche qu'il a ses militants et ses partisans qui vont certainement se mouvoir au profit du parti dont il est membre. Quand vous allez dans la commune de Ndali, vu que on est passé désormais à plus de à 5 sièges, il y a quand même des positionnements qui sont de nature certainement à permettre à Ndali aussi de rayonner. La preuve, c'est que quand on prend Ndali au niveau du bloc républicain, c'est bien le colonel Francis Kotobian qui est positionné au niveau de la commune de Ndali. Bref, je me réjouis d'une seule chose, c'est que jusqu'à présent, les choses se passent de façon très intéressante. On va souhaiter, comme on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, qu'aujourd'hui et jeudi et demain vendredi, qu'on poursuit dans la dynamique de la concorde et de l'harmonie, et que le dimanche, tout calmement, on aille dans les urnes, que chacun exprime son droit de vote, et qu'au soir bien évidemment, qu'on puisse s'assurer de ce que les choses ont bien commencé, comme le dirait l'autre, tout est bien. Et qui finit bien. Oui, Herman. Oui, autre commune ou autre personnalité qui feront quand même forcément ces élections. Je prends le cas de la 5e circonscription électorale avec Didier Messon-Diego qui forcément est en train de prendre ses marques dans la région pour avoir été déjà élu communal, pour avoir été voilà. Et donc chef d'arrondissement, voilà, de Savi et tout. Mais à côté de lui ou en face de lui, il y a Bernard Ouimbo également qui a été de tout le temps faiseur de roi et qui aujourd'hui aspire également à s'asseoir dans le fauteuil royal. C'est vrai, est-ce qu'ils peuvent de l'autre côté compter sur les autres forces en présence? N'oubliez pas qu'il y a des régions qui sont contrôlées par, mais il y a en face de l'opposition représentée par Hounete qui est dans sa zone également, dans son marigot également, et donc je pense que la bataille se fera. N'oubliez pas qu'il y a d'autres qui s'ajoutent également, Patiné, il y a Poisson, monsieur Poisson qui s'est ajouté à beaucoup d'autres. Donc je pense que dans ces régions-là, chacun joue son va-tour. Quand on quitte là et qu'on va dans le Koufo, il a rappelé le cas de Benochi, Gérard Benochi par exemple, à Domarou, Jérémy également. Et donc tout cela également veulent quand même montrer qu'ils ont une certaine maîtrise de leur région. C'est vrai que l'autre a été ramené à Cotonou, Oswald Tromeki, et donc ici, est-ce je pense qu'il est en train de vous pousser le leader à la victoire. Non, beaucoup de régions interpellent aujourd'hui. Est-ce que vous allez également dans le département de Lemay, on n'a pas fini. De Lemay, on n'a pas fini avec par exemple, voilà, qui également est en train qui doit montrer quand même que oui, malgré l'arrivée du PRD ou avec l'arrivée du PRD, il se sent conforté dans sa position et tout, UP, le renouveau désormais. Et n'oubliez pas également que l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vlavonou, Louis, également est en train de montrer quand même qu'il maîtrise sa région, malgré les apparitions de Boni Yahi dans certaines régions pour un peu gérer des situations. Vous voyez, c'est un gros paquet de calculs avec des équations à plusieurs économies qui sont faites. N'oubliez pas, il est revenu sur un nom, Akimé, le général Robek-Bien, qui dans sa région également est en train de battre campagne pour montrer quand même qu'il maîtrise sa région et que son parti n'a pas eu tort de l'avoir positionné voilà. Non, effectivement, comme disent les Ivoiriens, si on va se mettre dedans, on va pas quitter. C'est un véritable labyrinthe, mais toujours est-il que chacun se bat pour, je dirais, afficher sa force politique dans sa circonscription électorale, parce que nul ne veut, je dirais, personne ne veut se faire oublier en quelque sorte. Robek-Bien, comme on l'a dit, qui travaille dans sa région, une région vraiment bousculée. Mais attention,
c'est un vieux renard politique également dans la région. Il saura sans doute s'en sortir. Mais quand on revient dans la région de Ouémé Plateau, avec ce passage de Boni Yayi dans la région, avec le président de l'Assemblée nationale qui cherche également à s'installer, avec maintenant ce déménagement du ministre des enseignements maternels et primaires, n'est-ce pas, qui quitte Union progressiste, revenir au niveau donc du bloc républicain. Est-ce qu'il a pu faire trimballer, ma foi, tout le contingent qu'il avait quand il était au niveau de l'Union progressiste, le renouveau? Vous voyez, donc c'est bref, tout un calcul. Et c'est une région également de, Mathias Koukouanou, qui souvent a mis en difficulté, ma foi, les partis de l'Union progressiste. Est-ce que cette fois-ci, l'arrivée du PRD va lui permettre vraiment de s'en sortir aussi facilement? Vous voyez, donc c'est véritablement un labyrinthe que chacun dans ce marigot ou bien dans cette eau essaie de nager, celui-ci tente de noyer l'autre, etc., etc. Mais le bout du tunnel n'est pas encore connu. On verra au soir du dimanche ce que cela va donner. Pour ne pas dire pour l'instant, on verra après la clôture officielle, parce que la fermeture officielle du dernier bureau de vote, les tendances qui vont se dégager. Sans oublier que quand on parle de fermeture officielle, il y a la clôture officielle de la campagne, mais la clôture officieuse de la campagne, c'est les candidats eux-mêmes. C'est les candidats eux-mêmes qui mangent la sauce de baobab. Merci, cher monsieur. On rappelle que la pression, elle est forte dans le camp de, je dirais, ces anciens députés ou qui aspirent à renouveler leur c'est ce qui se passe aussi à Calais. C'est ce qui se passe aussi à Calais. Et la pression aussi très forte dans le camp des ministres qui sont positionnés, les candidats qui doivent forcément prouver à Patrice Talon qu'ils... Les ministres sont en mission. Les cadres qui ont été positionnés de lycée par endroit sont aussi en mission. Certains députés aussi sont en mission. Bref, tout le monde est en mission. Mais tout va se jouer sur le taux de participation aussi. Il faut, dans leur démarche de propagande, il faut que ces qu'ils évitent les populations à sortir et à voter, et à voter. Ça au profit de tous les candidats. Et à voter utile surtout. Oui. D'accord. Merci beaucoup, cher monsieur. Et bonne suite de campagne électorale aux différents acteurs. Merci à vous, Rahab Alikpara, Herman Anyamboussou, Akime Oussili. Très bonne journée du jeudi. Nous suivrons de très près tout ce qui va se dérouler dans ces moins de 48 heures et puis le jour du scrutin avec Anatran, on vous fera vivre ces élections. Merci à chacun et à tous de votre attention chez vous. C'était Actu Matin. On va boucler avec la revue de presse que vous aurez dans un instant avec Assiomo Kanyassion. Bon, nous autres ici, nous vous disons bien merci. Très bonne journée du jeudi. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder le sourire. Au revoir. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les sociétés exerçant au Bénin peuvent se réjouir des nouvelles dispositions du Code général des impôts. Et comme le renseigne Fraternité, la loi des finances exercice 2023, votée à l'Assemblée, prévoit de nouvelles dispositions fiscales contenues dans le Code général des impôts. Quelques nouveautés sont à l'avantage du contribuable, dont en l'occurrence les sociétés. Dans une note circulaire signée le 30 décembre 2022, le directeur général des impôts Nicolas Yanoussi a informé que l'impôt minimum prélevé sur les sociétés est réduit de moitié. Il passe de 500 000 à 250 000 francs CFA. Par ailleurs, ajoute le journal, la loi des finances 2023 a prévu une incitation à la promotion de l'industrie culturelle et créatrice. Les dons faits par les entreprises dans les secteurs de l'industrie culturelle, touristique et des arts seront récompensés. Ainsi, l'article 32 du Code général des impôts prévoit que le supplément de dons déductible dans la limite de 25 millions de francs CFA en sus de la règle de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe s'applique désormais à celui qui fait des dons à l'industrie culturelle, touristique et des arts. Dans sa publication du jour, l'économiste du Bénin informe que les comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2021 affichent un excédent comme solde global de la balance des paiements. Le rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale du Bénin de 2021
a analysé l'évolution des principales composantes des comptes extérieurs du Bénin. Ainsi, en 2021, les échanges extérieurs du Bénin se sont déroulés dans un contexte international marqué par une reprise économique vigoureuse dans la plupart des pays et une bonne tenue des cours des matières premières sur le marché international. Au plan interne, la dynamique économique s'est traduite par la réalisation d'un taux de croissance économique estimé à 7,2% contre 3,8% en 2020 grâce aux performances du secteur agricole, produits d'exportation et produits vivrières, et à la mise en œuvre satisfaisante du programme d'action du gouvernement. Se démarquant un peu de la campagne électorale, le matinal consacre son gros titre à la tension qui prévaut à la mairie de Diakotomé et révèle un bras de fer qui oppose le maire au secrétaire exécutif au sujet de la nomination de la personne responsable des marchés publics de la mairie. La tension est tellement forte que les deux personnalités sont obligées de s'affronter à distance et en silence. Elles n'accordent pas les violons sur les tests qui prescrivent cette nomination. D'après les sources, le maire serait prêt à saisir le président de la République afin de faire entendre raison au secrétaire exécutif au sujet de cette nomination. Un coup d'œil à la campagne électorale avec le quotidien Fraternité qui relate qu'encore quelques heures et ce sera la fin de la campagne comptant pour les élections législatives du 8 janvier. Après 2 semaines de descente des candidats sur le terrain en vue de solliciter le suffrage des électeurs, on peut se faire une idée sur les grandes tendances, mais le suspense reste entier dans les villes à statut particulier, notamment Cotonou, Porto Novo, Abomey, Calavi et Parakou. Ce sont des vecteurs qui donnent un aperçu général des résultats, ceci à travers le niveau des débats, le positionnement des candidats, les confidences des électeurs, et surtout la mobilisation des électeurs le jour du vote. Et puis, s'intéressant au débat, l'autre quotidien nous parle ce jour du débat organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à en croire le journal. Les soins de santé et de système de santé ont constitué les sujets sur lesquels a porté le débat organisé par la Haute Autorité et diffusé hier. Les représentants des partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État ont mis l'accent sur le progrès depuis 2016 dans le domaine de la santé. Ceux de l'opposition trouvent que ces progrès ne sont pas encore à la hauteur des attentes des populations. Merci d'avoir été à l'écoute.